Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de comment Donald Trump est en train de torpiller complètement 50 ans de complicité occidentale sur la manipulation du marché énergétique mondial. Et pendant que les médias mainstream nous rabâchent encore et toujours des mensonges sur une pseudo-escalade de cette guerre, voici ce dont ils ne nous parleront jamais. Il y a 8 jours, le groupe Bilderberg réunissait à Washington tous les barons du pétrole et les généraux du MI6, les services de renseignement britanniques, pour essayer de contrer Donald Trump. Il faut dire qu'ils sont en panique totale en ce moment. Donald Trump est en train de leur prendre leurs armes financières énergétiques en plus de leurs autres sources de revenus. Et ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est que l'État profond va devoir commencer à se serrer sérieusement la ceinture. Alors on va commencer de suite avec une vidéo de Barbara Boyd que je vous ai traduite et commentée. C'est parti. Dimanche après-midi, le président Trump a annoncé que la marine américaine escorterait les navires des pays neutres à travers le détroit d'Ormuz. Ils sont bloqués en mer depuis des semaines. Quiconque entravera leur passage en toute sécurité sera attaqué. Voici ce qu'il a déclaré. Pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient et des États-Unis, nous avons informé ces pays que nous guiderons leurs navires en toute sécurité hors de ces voies navigables restreintes. Je le répète, ces navires proviennent de régions du monde qui ne sont en aucune façon impliquées dans ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Ce processus, baptisé Project Freedom, débutera lundi matin, heure du Moyen-Orient. Il a ajouté ceci: je suis pleinement conscient que mes représentants mènent des discussions très constructives avec l'Iran et que ces discussions pourraient déboucher sur quelque chose de très positif pour tous. Le projet Freedom est un test. Les négociateurs de paix iraniens ont-ils le pouvoir de tenir leurs promesses? Sont-ils aux commandes ou est-ce que c'est le corps des gardiens de la révolution islamique? S'ils ne se conforment pas, cela exposera directement les terroristes du corps des gardiens de la révolution islamique aux canons et aux bombes de la marine. Le président a annoncé cela alors que l'économie américaine avançait à grands pas, déconcertant tous les experts. Mais on ne le saurait pas en écoutant les médias. Ils espèrent que l'Iran l'emportera et que l'économie s'effondrera afin que leurs alliés démocrates puissent revenir au pouvoir et reprendre la destruction des États-Unis. Alors qu'ils comportent des mensonges, je pense que la réalité ressemble bien plus à ceci. Je m'appelle Barbara Boyd et je suis la lutte entre la finance mondialiste et les nations souveraines depuis août 1971 lorsque Richard Nixon a mis fin au système monétaire de Bretton Woods. Aujourd'hui, nous allons voir comment Donald Trump utilise le pétrole et le gaz pour reconstruire l'économie américaine, comment les mondialistes ont utilisé cette même arme après 1971 pour déclencher un nouvel âge sombre et pourquoi les médias ne cessent de mentir à ce sujet. Donc Donald Trump vient de tuer totalement le mythe. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'est pas un ennemi iranien, c'est un monstre totalement fabriqué par la City de Londres et la CIA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le corps des gardiens de la révolution islamique va devoir choisir soit capituler, soit mourir sous les bombes. En tout cas, une chose est sûre, leur fin est vraiment très proche. Et autre chose aussi, on peut clairement voir que tout ce bras de fer n'est que le sommet de l'iceberg. Derrière tout ça, il y a une guerre invisible que tous ces mondialistes corrompus mènent depuis 1971. Et comme nous allons le voir, ils ont utilisé le pétrole comme un garrot financier sur l'économie américaine et mondiale pour se remplir les poches agavées. Et Donald Trump est clairement en train de desserrer tout ce garrot financier qui va faire chuter les prix du pétrole pour très bientôt. Et attention, on entre maintenant dans le vif du sujet. Regardez. Le contrôle du pétrole était la carte que la City de Londres et Wall Street ont jouée pour éviter leur propre effondrement économique au début des années 1970 et pour entraîner le monde dans le nouvel âge sombre que nous venons de traverser. Donald Trump utilise désormais cette même carte contre eux pour construire le monde qu'ils ont tenté de détruire. Le 20 avril, la Maison-Blanche a publié 5 décrets présidentiels enjoignant au ministère de l'Énergie, en vertu de la loi sur la production de défense de 1950, de déployer tous les moyens dont dispose le gouvernement fédéral pour développer les projets liés au pétrole, au gaz naturel, au charbon et à l'énergie à grande échelle. Le Conseil national pour la domination énergétique, présidé par le secrétaire à l'Intérieur, Doug Burgum, et le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, dirige l'opération. La semaine dernière, des dirigeants du secteur pétrolier se sont rendus à la Maison-Blanche pour passer en revue la mise en œuvre en temps réel. Des pétroliers vides affluent actuellement vers les ports américains du golfe du Mexique pour se charger de pétrole et de gaz américains. À mesure que cette guerre prendra fin, et elle prendra fin, ces décisions garantissent un afflux massif d'approvisionnement qui fera chuter les prix de manière spectaculaire. Et quelque chose de plus important s'est produit en cours de route. Cette guerre a remplacé les mécanismes de fixation des prix du pétrole manipulés par Londres par un approvisionnement stable et abondant en provenance des États-Unis, qui est devenu le nouveau mécanisme mondial de fixation des prix. Selon les données de mars 2026 de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, la production pétrolière américaine a atteint environ 24 millions de barils par jour, dépassant celle de l'Arabie saoudite et de la Russie réunies.
Nous produisons désormais plus de gaz naturel que la Russie, la Chine et l'Iran réunis. Cette abondance énergétique est le moteur de l'essor de l'industrie manufacturière, de la renaissance de l'acier et de l'aluminium, de la renaissance du nucléaire et de la réduction du déficit commercial. Le secrétaire du Trésor Bessent l'a expliqué hier à Maria Bartiromo. L'économie est en pleine effervescence, déjouant toutes les prévisions des experts qui prédisaient que les politiques de Trump mèneraient à une catastrophe. Au contraire, elles sont à l'origine d'un boom économique. Écoutons le ministre des Finances. L'une des missions que le président Trump a confiées à cette administration est de veiller à notre sécurité économique. Et nous essayons de rapatrier des industries clés, qu'il s'agisse des semi-conducteurs, des minéraux essentiels, de nos chaînes d'approvisionnement pharmaceutique ou de l'acier. Et en ce qui concerne Intel, Intel est notre champion national. Dans le domaine des semi-conducteurs, le gouvernement a pris une participation il y a plusieurs mois sous la direction du président Trump. J'étais dans le bureau ovale lorsqu'il a dit au PDG d'Intel qu'il souhaitait une participation de 10%. Le PDG a cédé cette participation et le gouvernement américain a réalisé entre 30 et 40 milliards de dollars grâce à cela. Et personne ne veut en attribuer le mérite au président. Et pourtant, il travaille chaque jour pour le peuple américain. Donc non seulement, Maria, non seulement notre sécurité nationale est renforcée, mais notre bilan financier est également plus solide. Et oui, Donald Trump est en train de replacer les États-Unis au centre du prix mondial du pétrole et l'économie américaine est en train de renaître sous nos yeux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on aimerait tous avoir un Donald Trump comme président parce que c'est un vrai président qui se bat pour son peuple, qui aime son pays, qui aime son peuple, qui sort de l'OMS, des accords de Paris, de plus de 60 organisations supranationales. C'est aussi un président qui stoppe complètement l'immigration massive et artificielle. C'est aussi un président qui est contre le wokisme, interdit aux hommes de participer à des compétitions de femmes, interdit la mutilation des enfants pour changer de sexe. Bref, pour moi, c'est un président qui a du bon sens. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, restez courtois, les amis. Et pour mesurer toute l'ampleur de cette révolution conservatrice, il faut vraiment remonter à la source. Et maintenant, nous allons voir exactement comment cette secte de mondialistes a orchestré tout le chaos énergétique. Et pour ce faire, nous allons remonter à 1971, à l'instant précis où Richard Nixon a ouvert la boîte de Pandore. Regardez. Pour comprendre pourquoi ce que fait Trump en ce moment est si historique, vous devez comprendre ce qui nous a été infligé délibérément à partir de 1971. Lorsque Nixon a mis fin au système de Bretton Woods en août de cette année-là, le commerce mondial a cessé d'être ancré dans la production économique réelle. Il est devenu un casino spéculatif régi par les fluctuations monétaires. Sous la direction d'Henry Kissinger au Conseil de sécurité nationale de Nixon, la politique américaine est passée du développement des économies et du commerce à travers le monde à leur contrôle et à leur assujettissement. En mai 1973, 84 des plus grands acteurs financiers et politiques mondiaux se sont réunis en secret lors d'une réunion du groupe Bilderberg à Saltsjöbaden, en Suède. Robert Orville Anderson d'Atlantic Richfield, Lord Greenhill de Petroleum, George Ball de Lehman Brothers, David Rockefeller, Brzezinski et bien d'autres. William Engdahl a publié ces documents dans son livre intitulé « Un siècle de guerre, la politique pétrolière anglo-américaine et le nouvel ordre mondial ». Ces documents montrent un orateur américain exposant un scénario prévoyant une augmentation imminente de 400% des recettes pétrolières de l'OPEP 6 mois avant que la guerre de Yom Kippour ne déclenche exactement cela. Le but n'était pas d'empêcher le choc pétrolier, il s'agissait de gérer le flot de pétrodollars que cela allait générer. Kissinger a par la suite qualifié cela, je cite, de recyclage des flux de pétrodollars. Cette expression en dit long. La flambée des prix du pétrole allait aspirer la richesse de toutes les économies industrielles de la planète et la pomper directement vers le marché londonien de l'euro-dollar et Wall Street. La spéculation sur le pétrole et d'autres matières premières essentielles a remplacé l'or comme pilier de leur nouveau système. En 1975, le Council on Foreign Relations a déclaré qu'un certain degré de désintégration contrôlée de l'économie mondiale constituait un objectif légitime, une désintégration contrôlée, et ils l'ont mise en œuvre. Les taux d'intérêt de 20% fixés par Paul Volcker ont anéanti l'industrie américaine en 1979. L'accident de Three Mile Island a été utilisé pour mettre fin à la renaissance du nucléaire, l'ALENA, l'OMC, enfin le Green New Deal de Biden ont tous été des tentatives visant à réduire et à éliminer la population. Et au cœur même de cette opération se trouve l'Iran. En 1953, les services secrets britanniques et américains ont renversé le nationaliste Mohammed Mossadegh et installé le Shah. 25 ans plus tard, lorsque le Shah s'est lancé dans le nucléaire et le développement industriel indépendant, ils l'ont également éliminé.
En novembre 1978, Jimmy Carter a nommé George Bull, membre du groupe Bilderberg, à la tête du groupe de travail sur l'Iran à la Maison-Blanche sous la direction de Brzezinski. Bull a recommandé à Washington de se débarrasser du Shah et de soutenir l'opposition fondamentaliste de l'ayatollah Khomeini. Engdahl montre que le plan a été élaboré par l'islamiste britannique Bernard Lewis lors de la réunion du Bilderberg de mai 1979. Une stratégie visant à balkaniser le Proche-Orient musulman selon des lignes tribales et religieuses, ce que Lewis appelait l'arche de la crise. Cela engendrait un chaos et une guerre permanente et c'était le but recherché. Et c'est là qu'intervient le corps des gardiens de la révolution islamique. C'est ce régime qui prétend être aujourd'hui plus rapide et mieux armé que la marine américaine dans le détroit d'Ormuz. Le MI6, la CIA et le Mossad ont tous contribué à sa mise en place. Ils l'ont protégé pendant des décennies car le chaos terroriste dans le Golfe maintient les prix du pétrole à un niveau élevé. Et des prix élevés du pétrole permettent aux pétrodollars de continuer à pomper. Drill, Baby Drill et la mise à mal du corps des gardiens de la Révolution par Donald Trump ont placé l'arme pétrolière entre les mains de ce président et il l'utilise à l'inverse, non pas pour écraser des nations souveraines ni pour soutenir le corps des gardiens de la Révolution islamique en tant qu'atout du chaos londonien. Au contraire, pour libérer les producteurs américains et faire exploser l'empire londonien de papier financier sans valeur. Donc clairement, du coup d'État contre Mossadegh en 1953 à l'invention du régime des Mollahs en 1979 et en passant par la réunion secrète Bilderberg de Sal Joe Biden où ils ont programmé la flambée du pétrole, absolument tout a été calculé pour que le sang coule à flot et que leurs coffres se remplissent abondamment sur toute la misère du monde. Et donc pour couvrir tous leurs méfaits, leurs violences, leurs atrocités, leurs pillages, ils ont bien évidemment dégainé leur arme ultime, la propagande et la censure. Regardez. La troisième arme qu'ils ont déployée parallèlement au pétrole et à la finance offshore a toujours été la propagande dirigée contre le peuple américain. Et cela n'a pas commencé avec CNN, MSNBC ou Barack Obama. Cela a commencé il y a 100 ans de manière délibérée sous la forme d'un projet de sécurité nationale mené depuis Londres. Son architecte était Walter Lippmann. Lippmann a passé la Première Guerre mondiale à Wellington House, le quartier général britannique de la guerre psychologique. En 1922, il a publié Opinion publique, l'ouvrage de référence sur la manière de la façonner. La population américaine, écrivait-il, était irrationnelle, gouvernée par, je cite, des images dans leur tête. La vérité n'avait rien à voir là-dedans. La gouvernance appartenait plutôt à une élite urbaine, puissante, socialement supérieure, prospère et riche et centrée à Londres. Cette élite fabriquait des images par le biais de la presse. Lippmann appelait ce processus la fabrication du consentement. Tout ce qui s'est passé depuis n'est qu'une extension de cette doctrine. Après la Seconde Guerre mondiale, Frank Wisner, Cord Meyer, Alan Dulles et Richard Elmer de la CIA ont mis en place l'opération Mockingbird, recrutant des rédacteurs en chef et des journalistes du New York Times, de Newsweek, de CBS et d'autres médias pour en faire un empire médiatique secret. Lorsque la Commission Church l'a partiellement dévoilée dans les années 1970, William Casey l'a reconstruite sous Reagan en plaçant Walter Raymond, propagandiste de la CIA, à la Maison-Blanche pour la diriger. Sous le règne de Raymond, chaque article présentait des personnages en bien ou en mal, sans nuance, pour attiser la colère ou divertir sans jamais rechercher la vérité. Puis George Soros, la Fondation Ford, la Fondation Knight et plusieurs entreprises libérales et socialistes sont devenus les seuls sponsors du journalisme d'investigation et des écoles de journalisme dans des universités prestigieuses. Mais ensuite, Donald Trump est arrivé, et comme Donald Trump ne s'est jamais plié à leur volonté, qu'ils savaient exactement qui ils étaient et les traitaient avec un mépris affiché, ils ont mobilisé toutes leurs ressources. En décembre 2016, le Washington Post a publié un article intitulé « Prop or Not ». Une liste noire anonyme établie par l'Atlantic Council et le magazine Interpreter sous l'égide du département d'État catégorisant tout journaliste qui remettrait en cause le Russiagate en tant qu'agent russe. En décembre 2018, un piratage a révélé l'existence de la British Integrity Initiative financée par le ministère britannique des Affaires étrangères, le département d'État d'Obama et l'OTAN, qui dirigeait des groupes de journalistes à travers l'Europe et les États-Unis afin de censurer toute personne soutenant Donald Trump. Le Global Engagement Center du département d'État d'Obama, créé en 2016, est devenu la plaque tournante de la censure et de la suppression de comptes, coordonnant l'ensemble de ces opérations avec la Silicon Valley. L'administration Biden a fait fonctionner cet appareil jusqu'en janvier 2025. La seule raison pour laquelle tout cela s'est effondré, c'est qu'Elon Musk a racheté X. C'est pourquoi ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils seront complètement discrédités si Donald Trump réussit, sans parler de leur rôle probable dans des complots criminels contre le président en exercice.
Chaque mensonge qu'il raconte aujourd'hui sert à couvrir le mensonge précédent. Trump le sait. C'est pourquoi il ne bronche pas. Voilà donc où en est la guerre à l'aube de ce qui s'annonce comme une nouvelle semaine de changements monumentaux. Il faut comprendre l'ampleur de ce que le président a entrepris et les forces qui s'opposent à lui, non seulement ici, mais aussi à l'échelle internationale. Vous devez marcher comme il le fait chaque jour sur les traces de nos fondateurs d'il y a 250 ans sans savoir ce que demain nous réserve. Mais prêts à y faire face avec le courage et l'imagination audacieux qui ont déjoué et vaincu la force la plus puissante du monde il y a 250 ans. La plupart des Américains ont été privés de l'histoire que nous avons écrite ici. Ils ont besoin de la connaître. Et donc de Walter Lippmann à l'opération Mockingbird jusqu'au Global Engagement Center créé par Obama et que Donald Trump a définitivement fermé en 2025, tous ces gens ont clairement construit une machine pour censurer massivement et fabriquer le consentement des peuples. Ils ont menti, censuré, blacklisté et aujourd'hui, tout leur château de cartes est totalement en train de s'effondrer. Et pour les détruire encore plus rapidement, Donald Trump s'attaque également à tout l'argent magique des banques centrales qui leur remplit abondamment les poches. C'est clairement un vrai régal et je vous conseille vivement de regarder ma dernière vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. Comme vous le savez, c'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser sur tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut toujours rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.